Salut à tous, bienvenue donc sur l'entrepreneur à la salle, Thierry #Henry, épisode 101 où on va parler donc d'hyper expansion. Souvent on te parle donc plutôt d'hyper croissance et là aujourd'hui mon invité va te parler donc pourquoi lui parle d'hyper expansion, de comment scaler, automatiser, déléguer donc ton business, enfin une bonne partie de ton business pour pouvoir faire un grand bond et donc vraiment avoir un business qui est en pleine expansion. Et il va te dire à la fin pourquoi, parce qu'on n'a pas trop parlé, on l'a parlé mais bon, il va même me corriger et réexpliquer pourquoi. Donc il a créé en 22 ans beaucoup de structures, beaucoup de boîtes, donc c'est un multi-entrepreneur. Donc je te dis tout après avoir remercié le sponsor. Comment apprendre à déléguer donc efficacement? C'est ce que je te propose dans cette formation donc, qui va durer 7 jours, où tu vas apprendre à libérer ton temps, à laisser donc les autres faire les tâches qui sont donc moins rémunératrices. Comme ça donc tu vas pouvoir gagner plus d'argent et faire gagner de l'argent à ton entreprise et indirectement donc mieux payer tes équipes, que ce soit des freelances ou des salariés. Donc le but c'est vraiment donc d'avoir une structure légère et de faire des business comme on aime les faire, des business d'entrepreneurs lifestyle. Donc je te dis tout donc dans le lien ici, donc tu vas sur thierry-du6henry.fr/team, T-E-A-M. Donc thierry-du6henry.fr/TEAM, tu vas apprendre à être un entrepreneur libre et donc à savoir déléguer comme un pro et donc à scaler ton business jusqu'à 7 ou 8 chiffres. A tout de suite. Donc de retour après avoir remercié le sponsor qui est en plus mon invité, donc Sébastien Rivière. Donc dans la formation bien sûr tu auras plein de choses, mais là il va détailler un petit peu et te donner des tips pour pouvoir donc sortir de ta galère si tu es en galère, ou si tu veux créer, te dire qu'est-ce qu'il faut faire avant donc, de créer pour bien faire les choses et les différentes étapes pour réussir à créer un bon business qui marche bien. Donc je te dis à tout de suite avec Sébastien Rivière. Salut Sébastien, comment tu vas? Ça va et toi Thierry, comment vas-tu? Très bien, merci. Ah non, je suis très bien. Il fait beau. Les enfants sont au calme. Donc, j'espère qu'on va tenir, comme je t'ai dit, on va les tenir une petite heure. Donc, on va parler aujourd'hui donc d'hypercroissance, d'entrepreneuriat, d'automatisation, mais pas que, parce que, comme on l'a dit en off, on peut aussi donc automatiser avec de l'humain, entre parenthèses, hein, avec un peu d'aide de l'humain. Pas que le self-made man ou self-made woman, je ne sais pas si ça se dit. Donc, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et on va parler donc de croissance. Ouais, je te remercie en tout cas de m'accueillir sur ton podcast Thierry. Merci. En tout cas, tout simplement, je m'appelle Sébastien Rivière. Ça fait un peu plus de 22 ans que je suis entrepreneur, que je travaille notamment dans le web. Bon, j'ai fait mes premiers pas, pour ceux qui connaissent, sur eBazaar. Je vendais des produits sans images, etc. Bon, je ne vais pas aller tout détailler, mais depuis, il y a eu un gros parcours sur le web, de la complexification des systèmes. Et aujourd'hui, pour dire mon parcours en quelques mots, sur les 8 dernières années, j'ai accompagné différents entrepreneurs, différentes entreprises. Et en augmentation de chiffre d'affaires, voilà, toute mon équipe et en tout cas l'accompagnement s'est révélé à peu près un peu plus de 54 millions d'euros de chiffre d'affaires en plus, en progression chez mes clients. Et on intervient vraiment, enfin en tout cas, sur toute la partie automatisation, toute la partie délégation d'équipe, levier de croissance. Voilà, ça, c'est des points qui sont non négligeables. Vraiment axé aussi sur l'humain et l'aide des gens au final à travers les clients. D'accord. Voilà, en Parfait. quelques lignes après, parce que si je dis tout mon parcours, Oui, on va prendre du temps. c'est entre les boîtes qui ont fait un succès, entre les boîtes que j'ai fermées, entre les procédures de sauvegarde, les redressements judiciaires, liquidations, etc. Ça, c'est un domaine que je connais aussi. Parce qu'on a beau, des fois, montrer la réussite, des gens, ouais, super, ils font des millions, machin. Ok, ça, super. Mais c'est pas là où on voit vraiment un vrai chef d'entreprise. Le chef d'entreprise, on le voit quand ça décline. Quelles sont les actions qu'il prend? Est-ce qu'il les prend vite? Est-ce qu'il a peur? De quoi on a peur? Enfin, tout le monde a peur. Et quand on passe par là, on ne sait pas où on va. Voilà, donc ça, c'était une étape où… Ça tombe bien ce que tu dis, parce que c'est par rapport aussi à la période actuelle avec la crise. Alors, souvent, on voit qui sont les vrais qui vont. La vague va passer, il y en a qui vont. On va voir ceux qui sont habillés et qui vont continuer aussi, même si. Parce qu'il y en a qui vont. Dès qu'il y a crise, ils arrêtent. Et donc, on va Ouais, voir ceux qui vont continuer, qui vont se relever, qui vont recréer derrière, peut-être. exactement. Et donc, par rapport à ça, c'est des étapes qui sont certes très difficiles. Certes, pour ceux qui n'ont jamais vécu ou c'est la première fois où ils se prennent tout plein de fouet, il y a beaucoup de choses à faire attention. Et ce qu'il faut,
faire dans ces cas-là, c'est prendre des décisions très, très rapidement. OK, et souvent, c'est des décisions qui se font mal d'un côté, que ce soit personnellement, que ce soit financièrement, que ce soit pour ses équipes, etc. Et c'est ces décisions qui vous sauveront demain. Donc c'est vraiment, enfin pour la petite parenthèse par rapport à ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment ça, qu'il faut prendre en compte. Donc j'ai un ami, justement là, j'étais au téléphone avec lui il y a 15 jours. Il avait un gros partenaire qui lui ramenait beaucoup de chiffre d'affaires et il savait pas quoi faire. Il me dit, «Je vais mettre en redressement judiciaire, en liquidation, et cetera». Et je lui dis: «Bah, écoute, avant de faire ça, voici ce que tu dois faire». Et je lui ai fait une liste des choses drastiques. Parce que là, il faut vraiment. On est dans un. Quand on arrive dans des périodes comme ça de difficulté, il y a beaucoup de choses qu'on ne pense pas possibles. Et Ah, que surtout ce que c'est pas soit possible quand on les connaît pas. Si on les connaît, exactement, que ce soit la négociation avec les banques, que ce soit euh, la gestion avec les fournisseurs, les paiements, enfin bref, tout est négociable. Quand l'avantage on. d'avoir un réseau et de connaître, de rester informé. Exactement. Bon, c'est ce qu'on va Euh, faire aujourd'hui, donc on va plutôt rester sur l'automatisation et ouais. donc la délégation, parce que ça rend plus souvent, après, enfin, pas vraiment, c'est pas vraiment vrai, mais bon, souvent, voilà, il y a certains qui sont solopreneurs et donc qui sont solo, donc quand tout va bien, quand ça va mal, on prend une décision seul. Si on est très costaud et bien informé, ça va. Et c'est là où c'est bien d'être bien équipé et d'avoir donc les bonnes personnes et d'avoir la tête libre, on va dire. Et un vrai entrepreneur, enfin, pas un entrepreneur. Je dis pas qu'un solopreneur, c'est pas un entrepreneur, mais quand on a des gens et qu'on peut s'appuyer sur des gens, on peut à un moment ou à un autre se reposer parce qu'on n'est pas tout seul. La structure marche tout seul. Donc, tu vas nous parler un peu de tous ces outils, de toute cette délégation. Donc, toi, là, tu es, maintenant, imaginons, comme tu as 22 ans de métier et tu as conseillé beaucoup de gens, tu crées une boîte, qu'est-ce que tu fais en premier? Quelles sont les étapes pour. Enfin, tu as déjà créé, parce que c'est plutôt. Tu as déjà créé. Qu'est-ce que tu mets Bah, en place pour automatiser, scaler et avoir un business qui va vraiment faire du chiffre et vraiment voler, entre parenthèses, ses propres ailes? ouais, bon là, tu as beaucoup de, t'as beaucoup de questions là, déjà. Je t'avais prévenu, hein. Ouais, ouais. La première, qu'est-ce que je fais pour créer la boîte? Avant de créer, je vends. Il faut vendre. Tu crées ta page de vente, ton produit, etc. C'est pas grave si tu n'as pas créé ta société. Ça, c'est très important parce qu'il y a une croyance qui dit, ah là, mais je peux pas vendre tant que j'ai pas créé de société. Faux. Créez pas votre société, foncez, vendez. Alors, c'est vrai que certains outils, ils vous demandent un numéro SIRET, etc. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est euh, tout simplement, après, ça dépend du mode de vente, hein, si c'est du e-commerce, si c'est Ouais, ça dépend du business model. Ouais. du business model, voilà, tout à fait. Donc après, il y a des systèmes où on peut, ou il y a des systèmes où on peut moins. Mais ceux où on peut moins, eh bien, il faut trouver, il y a des alternatives où on passe par des systèmes, que ce soit pour le consulting, vous pouvez être auto-entrepreneur, enfin, je veux dire, ou passer par des sociétés de portage, etc. Donc il y a des systèmes aujourd'hui qui existent. Surtout Euh, que, parenthèse, que moi, ça m'est arrivé, surtout que quand tu crées, souvent le comptable peut revenir à 2 3 mois, je ne sais pas si c'est combien de temps, donc si tu as fait le chiffre et que tu as la preuve sur un compte même perso, il peut donc l'inclure parce qu'il peut revenir, Exactement. quand tu crées le 1er janvier, il peut revenir sur 2 3 mois derrière, c'est pas gênant. Même, tu peux revenir jusqu'à un an. Ouais, j'étais pas sûr, voilà, tu vois, et moi, ça m'est Tu peux arrivé, revenir donc jusqu'à un an. Bon, après, faut que souvent, ça dépend de ce que c'est, mais si c'est de la vente pure, faut compter 6 mois, quoi. Donc, tous tes frais que tu engages avant de créer la société, donc que ce soit les logiciels, que ce soit les déplacements, etc., tu les notes, tu les gardes pour les déclarer et les inclure en fait quand tu vas créer ta société. Parce que tout donc, ça te sera remboursé par ta société quand tu feras du chiffre. Voilà, ça c'est des petites astuces, mais il y a plein de choses comme ça qui sont importantes. donc Donc ne vous l'important, bridez pas. vendre avant donc de créer, donc commencer aussi à se prouver que le modèle existe, parce que souvent on l'a vu, Exactement, tester le et modèle. voilà. Tout à fait. C'est vraiment ça. Quand je dis Et vendre, moi, c'est vraiment et tester le l'exemple que j'ai, modèle. parce que j'aime bien regarder, bon, ceux qui le savent, ils écoutent le podcast, j'aime bien regarder tout ce qui est investissement. Et souvent, on aime bien financer la personne qui a la commande, qui a déjà une précommande ou une validation en fin de compte. Et souvent, ben, il faut juste venir voir le banquier, voilà, dire voilà, j'ai déjà un client qui veut acheter, j'ai les preuves. Donc voilà. Et là, en général, tout le monde nous finance et voilà, t'es parti. Tu sais que tu as un Ouais, ouais, business. Dès bah, que tu as un client, complètement. tu as un Bah, business. tout à fait. Mais c'est comme les investisseurs, hein, quand tu fais une levée de fonds, bah, ton business model aujourd'hui, s'il est pas, il c'est juste sur papier,
c'est plus difficile d'avoir des fonds, sauf si tu as À moins que tu aies un un brevet. brevet Voilà. et où il faut construire une usine, etc. Bon, là, on ne joue pas, on n'est pas dans la même cour, mais voilà, c'est tout le business model. Une fois qu'il est établi, c'est juste scaler et accélérer, quoi. Après, Surtout en plus, pour aller dans ton sens, la première vente, en plus, si on l'a encaissé, ça permet de financer aussi un certain nombre de choses. tout à fait, ouais, tout à Donc, fait. on vend et ensuite, qu'est-ce que tu conseilles? Qu'est-ce que je conseille? C'est d'affiner, enfin, en tout cas, par rapport aux produits que l'on propose, d'affiner vraiment, d'avoir les retours clients. Le plus possible d'avoir les retours clients sur qu'est-ce qui peut manquer, qu'est-ce qu'on peut ajouter, etc. Ou qu'est-ce qui peut faire que le produit soit le plus optimum possible. Le produit, la formation ou le système, etc. Pour qu'il corresponde vraiment justement à la cible. Et Et ça, tu ensuite, le fais, avant, parce que moi, j'allais te donner un exemple un peu à part, plutôt dans l'esprit un peu SaaS, où tu dis quand même qu'il faut lancer le produit, un peu le done is better than perfect, tu le lances et ensuite ça va s'améliorer avec le le retour temps. client. Voilà. Ouais, mais justement, mais ça, c'est des points où, au niveau du retour client, tu vois les retours les plus importants. Je sais rien, moi, par exemple, ça peut être, bon, j'ai pas d'exemple en tête, ça va être compliqué là, de donner un exemple. Mais si tu as un outil SaaS et que les gens veulent recevoir une facture par mail automatiquement et là, ils l'ont pas encore ou ils ont juste une information, si c'est demandé par 90% des gens, c'est ce que tu vas faire en premier. Mais peut-être que toi, moi, je ferais plutôt des add-ons par rapport à un outil SaaS ou aller chercher où on peut, comment dirais-je, développer plus la bonne clientèle, où on Et, peut donc, aller les chercher. Ouais. et ça, tu fais plutôt par de la vente ou sinon tu fais des tests produits par des gens que tu connais ou tu le proposes à une communauté que tu es en train de créer, parce que souvent tu ne l'as pas créé, enfin un petit peu, plutôt que du gratuit, ou sinon tu fais quand même le produit payant et ensuite, En fait, il y a différents. T'as énormément de solutions pour après ça ça. dépend du produit. Mm. Ouais, ça dépend du produit. Par exemple, si on va reprendre l'exemple du modèle SaaS. Aujourd'hui, tu as des communautés où tu peux proposer ton service à vie, par exemple, et tu as toute une communauté d'experts qui te fait un retour, mais aux petits oignons, en fait. Vraiment, ils te détaillent qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, qu'est-ce que c'est au niveau de la navigation, au niveau du système, etc. Et ça te permet vraiment d'avoir des retours de early adopters, de vraiment des personnes qui sont dans la partie avant d'accéder à la grande masse, tu vois. D'accord. Et ça te permet de voir justement quels sont tes défauts, qu'est-ce que tu peux améliorer pour que le produit se vende, entre parenthèses, tout seul, quoi. Et là, tu Vraiment, le fais automatiquement sur la qualité du produit ou aussi sur la partie marketing, le design et tu tout es ça? obligé de lier les deux. Les deux? D'accord. Produit en priorité, et après, tu améliores ton marketing au fur et à mesure. Tu vois, parce que quand tu lances un produit, tu peux pas rester avec un site qui bouge pas pendant 6 mois. Parce que ton produit, il augmente, il évolue, ton produit, il va se rajouter, etc. Aujourd'hui, je dirais, c'est très difficile de vendre quelque chose et de ne pas faire évoluer ton produit. Imagine, tu prends Apple avec l'iPhone. Ouais, le premier iPhone, il était génial. Bon, ils ont amélioré chaque année. S'ils n'avaient pas amélioré, tu avais un iPhone 1, bon, super. Et tu en as à côté qui s'améliore. Et la vie et les entreprises qui sont dans le mouvement, ils innovent tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils avancent en fait tout le temps. En plus, eux, dans leur cas, ils ont même quasiment fait créer une franchise comme un film. Donc, on sait très bien que tous les ans, il y en aura un. Donc, en même temps, tu Ouais, l'attends. ouais, mais c'est comme, je prends Google par exemple. Google aussi, ils rachètent beaucoup de boîtes et ils n'ont pas peur d'arrêter un service qui ne fonctionne pas, comme Google Plus par exemple, qu'ils ont arrêté l'année dernière. Et ils Euh, font pire. Des fois, ils rachètent des boîtes très chères et ils font rien avec. C'est un peu bon. Ça Alors, des demande. fois, il y a des. Ouais, après, ça, c'est. Mais des fois, c'est des positions dominantes. Des fois, c'est des technologies. Des Oui, c'est fois, pour c'est les acheter un concurrent. personnes. Ouais. Mm. On ne se connaît pas toujours les stratégies au fond. Après, bon, il y a des On s'inquiète pas, ils sont stratégies pas qui. bêtes. Non, je pense pas. Et puis, ça arrive de faire des erreurs comme tout le monde.
eux, ils ont la capacité financière de faire des erreurs plus facilement. Donc, Donc pour voilà, revenir sur l'étape, parce qu'il y en a qui sont chauds là, qui écoutent, donc vendre, donc plutôt donc ensuite commencer à faire du test pour avoir donc du retour client. Et ensuite, donc, quelle étape qui suit? qu'on continue à vendre avec ceux qui sont déjà existants, les clients existants. Mhm. Leur proposer vraiment ce qui... Parce qu'ils vont arriver à une étape 2, ils vont utiliser votre produit, ou en tout cas votre service, vos achats e-commerce, votre consulting, etc. Et c'est quoi leur étape 2? Qu'est-ce qu'ils ont besoin après? Je prends un exemple. Un site e-commerce qui vend du mobilier, par exemple. Bon, parce que je dis ça parce que j'ai travaillé pour ça par rapport à un client. Et à un moment donné, si c'est du mobilier de jardin, bon, moi aujourd'hui il pleut. Toi, tu as de la chance, tu m'as dit tout à l'heure qu'il faisait beau, moi il pleut. Eh bien, pour protéger ton mobilier de jardin, tu vas vouloir mettre une housse, etc. Toi, tous les produits complémentaires que tu peux apporter, et peut-être que dans l'intérieur, ils ont besoin ou l'extérieur, de lumière extérieure, de piscine, etc. Donc, le client a toujours évolué s'il aime, si tu connais bien ton avatar client, si on peut dire, il évolue aussi dans le temps à vouloir, par exemple, un mobilier de jardin, quand je dis un mobilier de Donc, créer jardin, tout, c'est un tout, créer salon tout un extérieur. écosystème, tout un Exactement, écosystème. Ouais. exactement. Il va vouloir, s'il a un Et beau comme disent les mobilier de jardin, Américains, ne pas laisser de l'argent sur la table, vraiment prendre tout ce qu'on peut prendre, parce que si le client il aime voilà, ça. exactement. Si le gars il veut aménager l'extérieur, c'est qu'il veut il veut être tranquille dehors, il veut peut-être faire des fêtes avec du barbecue, il veut peut-être du chauffage extérieur, etc. Donc, on peut lui proposer justement des produits complémentaires. Donc, c'est ça, D'accord. trouver les produits additionnels. Et quelle est l'étape, comme pour le consulting? Ok, peut-être que vous avez vendu un consulting, je sais pas moi, 1000 euros, 2000, peu importe. Et c'est quoi l'étape suivante pour que vous emmenez votre client à un niveau supérieur, qu'il est prêt à vous payer pour ça? C'est-à-dire, pour être précis. C'est-à-dire, par exemple, Alors, vous tu lui as l'avez... vendu un truc à 1000 euros, il a atteint son chiffre, donc après, donc, tu te renseignes, enfin, tu discutes avec lui pour passer l'étape supérieure si tu as les compétences pour l'emmener Ah à. voilà, bien sûr, il faut avoir les D'accord, ok. compétences pour ça, ou même tu peux t'entourer de personnes qui ont des compétences. Et si toi, ta compétence, c'est de bien gérer ces équipes-là, c'est super. Toi, tu peux très bien monter un séminaire et c'est les équipes ou les consultants que tu as recueillis qui font le travail et que toi, Mhm. tu es là juste homme orchestre pour justement tes clients. Et tu joues sur la partie marketing. Ça pose pas de souci. Donc, on peut partir dans plein de... Toi, il n'y a pas de limite, en fait. C'est soi-même la limite. C'est nous, qu'est-ce qu'on se met comme limite. Mhm. D'accord. Donc, faut Ensuite, vraiment. donc, Et tu leur as dit donc de vendre, de chercher donc des commentaires, de trouver des produits additionnels. Qu'est-ce qu'après tu conseillerais à la personne qui a déjà arrivé à cette stade-là, qui est pas mal, pour évoluer, surtout dans la partie plutôt automatisation et délégation, pour alors, parler. ouais, là, dans cette partie, mais après, tout dépend bon, après, si on arrive là et on trouve des produits additionnels, ça veut dire que l'entrepreneur comme vous êtes, vous commencez à faire du business, vous commencez à rentrer de l'argent et vous allez avoir les problématiques de temps. Gérer votre temps, trouver des équipes, une ou plusieurs personnes, après ça dépend de votre niveau, pour que vous puissiez passer moins de temps dans l'opérationnel, à envoyer les mails, à répondre aux mails, les factures, etc. Et là, il faut vraiment prendre du recul sur qu'est-ce que l'on fait au quotidien et où l'on peut améliorer en fait et automatiser avant de recruter quelqu'un. Parce que souvent, sauf si vous recrutez quelqu'un qui sait faire toute la partie structuration, délégation, et qui vous épure ça, qui vous structure ça. Ça, ok. Mais il faut vraiment savoir des gens qui savent faire ça. Les assistants ne sont pas toujours la bonne solution pour aider en fait l'entrepreneur. Alors, t'en as, hein, attention, hein, il y en a, hein, c'est vraiment, on est là sur des assistantes exécutives, mais ne rêvez pas à trouver des assistantes à 10 euros de l'heure qui vous Oui, feront ça. j'allais te Non, mais poser la question parce que non, mais c'est important parce que moi je me suis fait avoir, hein, je te l'ai dit un peu en off, mais je n'ai pas tout détaillé. Parce que dernièrement, j'ai eu des assistantes qui, en plus, je les ai eues sur LinkedIn, donc c'est différent des circuits habituels. Je dirais pas les noms, on en a parlé en off. Mhm.
Et donc, j'avais des services sur Malte et autres qui étaient pas chers, que ça allait juste pour des articles. Et là, je voulais vraiment monter en gamme et me dire, voilà, tout ce que moi je fais, qui est un peu énergivore, qui me prend environ 2 heures, je vais le donner. Et là, on m'a sorti des prix comme à la frange. J'ai dit, mais attends, mais ton SMIC, il est à 50 euros, tu veux me prendre des 10, 20 euros de l'heure. J'ai dit, où est le problème? Et après, j'ai regardé les fiches, on a discuté, on a fait un entretien. Là, j'ai compris que c'était pas juste des petites assistantes et qu'elle allait vraiment faire du vrai boulot et qu'elle allait. Même une m'a dit, voilà, je peux manager vos assistants. J'ai dit, ok, d'accord, donc là, c'est autre chose. Donc là, toi, tu parles de ça, de assistante exécutive. Exactement, oui, oui. Mais après, ça dépend comment on est organisé, quel est son travail, etc. Parce qu'on peut très bien avoir une assistante exécutive, mais qui ne sait pas automatiser les systèmes. Tu vois? Mais ça dépend aussi des systèmes et ça dépend comment tu évolues dans ton business. Alors, je vais essayer de prendre un cas. Par exemple, tu mets des formations, si toi, tu n'es pas structuré, ou t'as pas de formation en ligne, ou tu veux mettre des formations, tu sais pas comment faire, etc. Si tu prends une assistante qui n'a jamais fait, ou peu fait, en tout cas de la structuration, bah derrière, ça va être plus le bordel. Parce que si toi, t'es pas clair, tu peux pas transmettre des informations claires. Et donc, l'assistante bah, ne pourra pas faire ce que toi, tu penses parce que tu sais pas Ouais, donc, ce que tu veux. donc, quand on cherche une assistante, il faut donc d'abord soi-même savoir faire pour donner. Non, 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 pas obligatoirement savoir-faire, mais Mais il faut savoir savoir ce que tu être veux. clair sur ce que l'on veut, ouais. Exactement, savoir c'est quoi le processus, on s'en fiche au final, parce que tu prennes une assistante A, B, C, D, ce que tu veux, c'est que le déroulement, la relation avec les clients et le résultat soient faits. C'est ça qui compte. Après, qu'elle mette, enfin, je veux dire, qu'elle mette A plus B, c'est pas grave. Mais tu vois, c'est ça qui est important, c'est sur ce que tu veux, toi. Quel est ton niveau d'exigence par rapport à la relation clientèle? Et Quel est... est-ce que, donc, pour ne te couper, est-ce Ouais, que vas-y, donc, dans vas-y. ces cas, parce que c'est super important, parce que là, je parle de mon cas perso aussi, hein, Ouais. des gens que je connais, est-ce que dans ces cas-là, il vaut mieux passer en direct, comme moi j'ai fait, parce que je suis déjà passé par une structure, je l'ai déjà dit, mais là, je passe en direct, mais par rapport à ce que je suis, peut-être que je vais repasser par une structure. Est-ce que sinon, il vaut mieux se faire aider, se faire assister par les gens qui connaissent en fin de compte l'assistanat et qui ont des structures pour te conseiller? Qu'est-ce que tu conseilles? Passer en solo, soi-même chercher sa propre assistante ou passer par une société intermédiaire? Bah, c'est vrai que il y a des avantages et des inconvénients dans les deux parties. Mais les avantages quand tu passes par une structure, c'est que si une personne, par exemple, tombe malade, tu as un remplaçant. Tu as les process en général qui sont faits au niveau quand tu passes par une société spécialisée. Donc, toi, déjà, l'objectif, c'est ça, c'est de structurer, savoir où tu veux aller et pas répéter des choses inutiles. Ensuite, un indépendant, après, quand l'inconvénient, c'est que bah, s'il est malade, il est malade. T'as personne, t'as pas de remplaçant. Les process, bah, après, il faut s'assurer s'il les fait. Il les fait. C'est comme une autre personne. Après, c'est le fonctionnement d'une personne, que ce soit après en équipe avec une agence ou sans agence. Euh, Parce que l'inconvénient avec une agence, c'est que tu vas avoir des horaires. Avec un indépendant, bah, il pourra peut-être te faire le travail le soir ou peut-être le matin de bonne heure. Toi, des heures que toi, tu veux plus qu'avec une agence qui ne pourra pas faire ça. Tu vois? Donc, tu as des avantages et inconvénients dans les deux. S'il faut trouver, toi, par exemple, si tu fais des webinaires le soir et tu as besoin d'une assistance dans ton webinaire pour répondre aux messages ou une assistante technique, un indépendant sera plus souple qu'une agence. Tu vois? En Donc, termes de prix, il y a une différence ou pas? en termes de prix, bah, il peut avoir une différence, oui, tout à fait. Oui. Ouais, oui, mais après, ça, c'est très large, ça dépend, parce que tu peux très bien avoir une personne en direct, il y a des prix corrects pour le soir. Bon, après, moi, par expérience, depuis plusieurs années, pour faire du travail à distance, euh, quand tu fais souvent des webinaires le soir, etc., tes équipes vont s'épuiser à un moment donné. Toi, tu peux pas demander tout le temps d'être présent, toi, 4 fois par soir à certaines de tes équipes. Ils vont le faire pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois, mais au bout de 2, 3 ans, tu vas avoir un turnover parce que les gens vont vouloir faire autre chose, etc. Et le gros défaut que je vois souvent dans le travail à distance, c'est pas prendre en compte en fait l'humain, en fait, la personne en face.
Parce que vous avez en général, en tant qu'entrepreneur, vous avez votre besoin. Oui, vous avez votre besoin. Vous avez besoin d'une personne qui fait telle chose le matin ou le soir ou répondre email. Mais souvent, l'humain n'est pas pris en compte sur qu'est-ce que la personne veut, comment elle le vit et qu'est-ce qu'elle veut vivre. Tu vois? Et Oui, il ça faut peut avoir même juste un peu plus. d'empathie et être un bon manager. Ouais, mais surtout avec les indépendants, en fait. Quand tu travailles, les agences, c'est un peu plus compliqué parce que c'est l'agence qui gère. Mais quand tu travailles avec beaucoup d'indépendants, bah, c'est important de savoir comment ils veulent vivre, qu'est-ce qu'ils font, pour pas que tu sois toi frustré à dire ah ouais mais le gars il m'a dit qu'il ferait ça mais il est 19h, j'ai pas encore eu le truc quoi. C'est pas encore fait ou etc. Bah, peut-être que lui il bosse peut-être plus le soir. Peut-être que est-ce que ça te convient, est-ce que ça te convient pas? Si ça te convient pas, bah faut pas prendre cette personne-là par exemple. Dans ce cas-là, comme on parle d'hypercroissance et de scaler, est-ce que c'est pas plus simple d'avoir une personne qui est un peu ton bras droit, enfin ton assistante exécutive mais plutôt bras droit et qui va gérer plutôt cette partie humaine et que toi tu peux rester sur ton business si t'es pas bon manager, entre parenthèses. Exactement, mais là après on arrive moins. Tout dépend de ton niveau de développement. Tu peux prendre une assistante exécutive, mais tu peux aussi prendre un directeur ou une directrice exécutive directement. Tu vois, si tu as plusieurs projets, Pour toute la structure, tu veux dire. exactement, ouais, ouais. Ce qui te permet de gérer et d'être vraiment là cette fois-ci, parce que avoir une vue d'en haut, quoi, hein, vraiment être là dans la Donc plutôt un stratégie, rôle de président alors. ouais, si tu veux, ouais, si on peut dire Et ça, dans ouais. ces cas-là, donc la personne qui est en dessous de toi, enfin qui est avec toi, on va dire, elle est plutôt quoi là aussi, tu peux la prendre en freelance ou tu la prends en tant que salarié Ouais, ouais, aujourd'hui, tu peux avoir des directeurs exécutifs en freelance, ouais. et à distance aussi? Ouais, à distance aussi, ouais, 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 D'accord. complètement. Et donc, comment se fait le processus de recrutement? Est-ce que c'est plus Ah, compliqué? là, je conseille de faire quelque chose de beaucoup plus poussé. J'en parle hein, dans ma formation Dream Team Delegation. Oui. C'est vraiment, vraiment là, il faut vraiment pousser en fait le, le recrutement parce que là, alors, il y a l'humain, hein, bien évidemment, qui est à prendre en compte, mais il n'y a pas que l'humain. Il y a vraiment les compétences parce que sinon, si vous laissez les clés à un directeur exécutif et puis dans 6 mois, le bordel, il est pire, où il n'y a pas voilà, régression de chiffre d'affaires. Voilà, donc c'est savoir aussi ce que vous voulez. Est-ce que vous recrutez quelqu'un pour développer le chiffre, maintenir, juste manager, etc. Donc il y a plein de choses à savoir pourquoi vous recrutez cette personne. Ouais. Et dans ces cas-là, parce que moi j'ai déjà eu un cas, enfin j'en ai vu en France, mais surtout aux États-Unis, où des gens se calent vraiment, ils ont vraiment une grosse équipe, et dans ces cas-là, ils créent plutôt une structure, une agence dans le pays. Et ils mettent un directeur, et ils vont 3-4 fois dans l'année là-bas. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que tu as déjà vu ces cas-là, ou est-ce que ça vaut le coup de faire ça? Oui, tu veux dire des bureaux directement. Réellement, on va créer des bureaux là-bas, même s'ils sont pas souvent là-bas, mais il y a une personne qui gère là-bas. En fait, moi, souvent, c'est, voilà, l'exemple que j'ai eu, je vais donner l'exemple, c'est en plus dans l'affiliation, ce qui est rare. La personne qui était le solopreneur et qui s'est retrouvé avec 35 personnes dans un business d'affiliation, hein. Et il a en fin de compte pris son premier assistant qu'il a fait développer. Et ensuite, il lui a donné les rênes. Enfin, il l'a fait évoluer, il l'a fait grandir, il a fait recruter des premières personnes. Et ensuite, cette personne-là, qui est tout mettant son associé, il a même départ, il gère donc la structure dans un pays qui est autre. Pour être précis, c'est le Pakistan. Et lui, le directeur était en Israël. Et pourtant, les deux pays sont en guerre depuis un petit bout de temps. Mais bon, Ouais. pas une vraie guerre, mais voilà. Et donc, tu vois, et ben, lui, en fin de compte, il a même interdiction de venir dans le pays. Mais il a son bras droit qui est là-bas, qui gère à distance. Il se voit tous les jours, et puis voilà, quoi. Ça, en Et, fait, il était même content de se vanter de dire que, voilà, qu'il a recruté il y a 7 ans et maintenant, lui, c'est son associé et il gère sa boîte à distance. ouais, voilà. Non, mais c'est ça aussi qu'il faut savoir. Au niveau de la gestion des directeurs, par exemple, euh, tout dépend comment vous voulez l'intégrer aussi à la société, au niveau de la motivation, au niveau du chiffre, etc. Donc, il y a différents paramètres à prendre en compte sur le sujet. Mais si vraiment vous, si vous n'êtes pas, en tant qu'entrepreneur, vous n'êtes pas organisé, pas structuré, etc., ça sera difficile pour vous, même en vous formant, etc., parce que c'est pas dans votre sang, c'est pas dans, vous êtes plutôt un créatif, etc. Associez-vous, que ce soit associé ou en tout cas ayez un partenaire d'affaires le plus vite possible pour organiser tout ça, parce que c'est grâce à ça que vous allez aussi dupliquer et toutes vos idées vont être réalisées.
parce que c'est simple, hein, sans exécution, il n'y a rien. Vous pouvez avoir plein d'idées super géniales, mais si vous n'exécutez pas vos idées, au final, vous n'aurez rien en fait. Vous aurez juste ça dans votre tête. Après, ça, c'est une phrase qui est très connue, qu'on répète souvent, mais c'est vrai que voilà, il y a souvent l'entrepreneur, il y a beaucoup qui ont plein d'idées qui ne sont pas des bons exécutants. Donc, dans ces cas-là, il faut le savoir, il faut se connaître et puis se faire aider. Sinon, il Voilà, y aura plein exactement. d'idées qui vont passer, qui vont jamais se réaliser. Un peu Ouais, et dommage. puis après, les gens, ils sont frustrés parce que dire, ah ouais, mais tiens, un tel, il avait mon idée, il a réalisé, etc. Je dis, pourquoi tu l'as pas réalisé? Voilà, donc bon, après, il y a bien sûr, on peut se trouver des excuses, dire, j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, etc. Ouais, certes, certes, il y a des choses qui sont valables. Et puis, des fois, on peut pas non plus être focus sur plein de choses en même temps. Voilà, ça dépend des personnes, etc. Donc ça, c'est jouable complètement, hein. Donc là, Tout on à a fait. plutôt parlé de la délégation, créer un peu son équipe. Est-ce que donc tu peux nous parler un peu de l'automatisation? Comment tu peux faire pour scaler ton business avec, déjà, bon, comme tu dis, on a commencé à vendre le produit, on a donc les retours clients, on a un nombre de produits en fait, un bundle en fait, d'un ensemble de produits. On a commencé à créer une équipe déléguée. Est-ce qu'on peut encore, tu as d'autres façons, tu as d'autres techniques avec l'automatisation ou autre pour scaler et avoir une hyper croissance? Alors, il y a plusieurs questions. Alors, automatiser, comme je te disais un petit peu en off, souvent, pour certains, automatiser, c'est juste un petit bouton et puis ça marche et puis on envoie. Sauf que, attention avec l'automatisation, parce que si vous changez, par exemple, toutes les semaines de système, quand je dis système, je veux dire, tiens, un jour on va faire un webinaire, un jour on va faire plutôt une page de vente. Si vous n'êtes pas cadré sur ce que vous faites régulièrement, ça sert à rien de faire de l'automatisation parce que vous vous plantez en fait. Vous allez passer du temps, de l'argent à automatiser des systèmes qui sont pas réguliers. Si vous changez régulièrement de mise en place, de processus, automatisez pas, ça sert à rien. Alors, je Ouais, en fait, schématise, quand hein. on met en place une automatisation, il faut le faire pour 6 mois, un an, c'est ça? Même Non, non, plus? non, non, c'est par exemple, je prends un exemple, peut-être plus concret. Si vous voulez tester, je sais pas, le recrutement sur LinkedIn, par exemple, vous allez mettre en place des mises en place, etc. Mais avant d'automatiser, vous savez pas quel est le volume. Bon, vous pouvez utiliser des outils automatiques, hein, ça n'empêche pas. Mais souvent, on se rend compte que peut-être que c'était pas la bonne méthode LinkedIn de tester, de recruter. Donc, on continue pas, on va pas suroptimiser l'automatisation. Toi, on va faire juste avec les outils que l'on a, mais le recrutement, pour moi, l'automatisation, pour être simple, c'est toute la démarche de recrutement, voilà, de rendez-vous, ensuite la série des emails, ensuite les rappels, que ce soit par email, par SMS, par MMS, etc. Donc tout ça, ça peut être automatisé. L'accueil vidéo, ça peut être automatisé, etc. Donc il y a plein de choses qui peuvent être automatisées. Et ensuite, c'est tout ce qui est commande, achat, facture, livraison de facture. Tout ça est dans la comptabilité, que ce soit. Donc, il y a plein d'éléments qui peuvent être automatisés sans souci. Donc, mais il faut connaître un peu le processus de ce que l'on veut faire. Parce que si le recrutement, c'est juste, par exemple, LinkedIn qu'on change en Facebook ou éventuellement en Google Ads, etc., ou peu importe, au niveau du canal d'acquisition, eh bien, derrière, c'est le système, il peut être toujours le même, toi, en traitement de facture ou en traitement de commande. Donc, c'est ça qu'il faut automatiser, ce qui prend du temps, qui peut bouffer du temps pour vous, pour l'assistance. Donc, ça, il faut automatiser tous les process que vous pouvez automatiser, vous le faites en fait, qui sont réguliers. Donc le processus de commande par exemple. Ça, il faut vraiment réduire le temps que vous passez à ça. Il y a des étapes des fois qu'il faut limiter, qu'il faut enlever. C'est le nombre de clics pour le client, le nombre de clics pour vous aussi, le nombre de traitements, le nombre de gestion email, etc. Plus vous enlevez en fait toute cette partie-là, plus vous automatisez. Donc des process, des fois ça peut être des choses simples dans votre boîte. Si vous avez des boîtes Gmail ou G Suite, vous pouvez automatiser différents process, que ce soit avec Zapier, que ce soit avec Integromat, enfin il y a plein d'outils aujourd'hui qui peuvent automatiser.
pour dire, bah tiens, au lieu de prendre une assistante pour faire du copier-coller ou pour répondre à un mail pour lui dire, bah tiens, j'ai pas cette connexion pour mettre dans mon CRM ActiveCampaign, dans mon CRM HubSpot, je vais trouver une solution pour le faire en automatique, pour le mettre dans une séquence automatique. Vaut mieux prendre quelqu'un qui va vous faire ça, qui va peut-être une semaine, 15 jours, après ça dépend du système que vous demandez, que prendre des fois une assistante pour juste répondre à ça ou mettre en place. Donc là, tu passes plus pour les profils qui veulent rester solopreneurs. Eux, en général, peuvent Ouais, tout faire pour mais automatiser. même dans la démarche, même une grande entreprise, tu dois réduire tes flux en fait. Parce que Enfin, réduire tes flux, c'est surtout gagner du temps, en fin de compte. ouais, mais exactement. Mais par exemple, je prends un exemple, là aussi, un autre exemple. Si tu n'as pas de foire à questions, si toi sur le site, ou si tu n'as pas de système, ça peut être Intercom, ça peut être d'autres, je sais pas, après, tu m'arrêtes s'il y a des mots ou des sociétés qui parlent Non, pas, je mais connais. bon, vous pourrez aller voir sur Internet. Mais vous voyez, des fois, vous voyez une petite bulle en bas à droite pour poser des questions, etc. Eh bien, si vous avez déjà cette mise en place là, avec les questions, etc., bah, vous réduisez le nombre d'emails. Et donc, si vous réduisez le nombre d'emails, eh bien, vous réduisez le temps humain que vous avez besoin pour traiter ça. Et donc, tout ça, et donc, qui dit réduire le temps humain, ben, ça veut dire moins de personnes à gérer et ben, un gain en chiffre d'affaires, en tout cas pas en chiffre d'affaires, mais en résultat plus important. Et vous pouvez investir cet argent sur autre chose, etc. Bien évidemment, si vous avez des très grosses volumétries, bah, ça change la donne, en tout cas. Mais ça permet toujours de réduire le nombre de contacts. Et si vous avez des emails qui restent encore, bah, vous les ajoutez à la fac, etc. Après, vous avez par exemple dès que quelqu'un vous envoie un email, vous pouvez envoyer un mail automatique en demandant de consulter la foire à questions, etc. Donc, il peut avoir toujours une réponse. Et vous voyez si vous répondez ou vous répondez pas. Bon, bref, il y a plein de... Ça, c'est une des astuces par rapport au service client, au support. Mais il y a d'autres services aussi qui peuvent être faits sur le sujet. Par exemple, des rappels téléphoniques automatisés avec une voix soit enregistrée, soit adaptée en fonction de la commande du client, etc. Vous avez bon, bah, les chatbots, mais pas des chatbots, euh, comment je pourrais dire ça? Il y a des chatbots que vous pouvez utiliser pour suivre le client, suivre sa facturation, suivre son colis, pardon, mais suivre aussi sa facture. S'il veut sa facture, le chatbot va lui envoyer sa facture. Ouais, Euh, plutôt chatbot, intelligence artificielle, quoi. ouais, exactement, ouais. Ouais. Voilà, donc il y a différents. Aujourd'hui, il y a énormément de choses. Là, tu vois, là, je suis en train de tester un, un service justement au téléphone, une intelligence artificielle qui répond en fait au téléphone 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors on entend bien que c'est un robot, mais enfin, c'est fait exprès d'ailleurs parce que pour pas que l'humain il pense que c'est un humain derrière. Et à un moment donné, s'il y a une faute, il comprend que c'est un ordinateur. Et donc, c'est ce que je discutais avec le système, avec eux, avec la boîte. Il dit on ne peut pas mettre une voix normale. Parce que si la personne se rend compte à un moment donné que c'est un robot, eh bien, il va raccrocher et puis il va se sentir atteint dans son amour-propre. Donc, ils sont obligés de mettre une voix de robot. Bref, et donc là, on est en train de tester tout ça pour notamment prendre les commandes au téléphone, savoir le suivi, tout faire au téléphone, enfin le faire le plus possible au téléphone. Et en fait, derrière l'intelligence artificielle, elle est connectée à votre boutique, à votre CRM, à différents outils pour extraire les infos et répondre à la personne. Donc, ce qui peut aider rapidement. Et ensuite, derrière, en fonction il y a une traduction automatique de l'échange qu'il y a eu, que ce soit entre le robot et le client, ou en tout cas le prospect, et ce qui permet de savoir qu'est-ce que le client, en tout cas le prospect, veut si on n'a pas répondu à sa demande. Donc voilà, Ça fait une sorte de machine deep learning, on va dire.
Ouais, exactement, ouais, c'est tout à fait. Et donc, ça vous transmet l'info. Vous avez besoin. Alors, on va pas jusqu'au deep learning parce que là-dessus, ça va. Enfin, pour cette boîte-là, en tout cas, ils vont pas jusque-là. Mais il y a des systèmes, moi, qui le vont. D'ailleurs, bon, ils travaillent pour Microsoft sur ça. Mais petite parenthèse, toi, c'est ça. Il y a aussi les nouveaux systèmes qui sont présents si on parle d'hyper-automatisation. Alors, c'est pas moi qui ai inventé le mot hyper-automatisation, mais c'est vraiment dans la partie des grosses industries qui commencent à traiter beaucoup de données, etc. Et ben voilà, des fois, le personnel, on ne l'a pas toujours, etc. Et donc, et surtout pour des petites manipulations. Et donc là, par exemple, sur de l'hyper-automatisation, tu as des outils aujourd'hui qui te permettent de plus faire de connexions comme Zapier, par exemple, comme t'es plus du tout limité en termes de logiciel. Tu fais ton scénario que tu as envie de faire. Par exemple, tu Ça, dis, il faut passer par un CTO, non? oui, si tu veux, ouais, bah après, ce système-là, tu les as pas, déjà, ils sont pas donnés. Ah, c'est pour tous les grands groupes, quoi. C'est pas. Voilà, mais justement, là, moi, je suis en train de discuter, de tester le service, donc pour voir comment je peux faire comment on peut mettre ça en place, notamment avec eux, pour proposer ça plutôt aux TPE-PME. Tu D'accord. vois, et ce qui permet, en fait, c'est comme ils annoncent quand même que c'est un outil qui va être comme Excel demain. Tu pourras avoir plein de petits robots avec toi qui font des processus quotidiens. Donc, alors, je sais pas la mort des assistants, des assistantes encore, mais mais bon, sur certains processus, ouais, c'est des choses qui sont vraiment bien. Et tout ça en restant humain, parce que souvent, bah, voilà, on met de l'IA, du robot, et bah, ça peut paraître comme là, tu parlais tout à l'heure du robot qui parle comme un robot, mais qui est un peu humain. Donc voilà, en testant, les clients qui ont testé, ça reste humain et c'est pas trop gênant pour le business, on va Alors, dire. justement, c'est très, très important ce que tu poses comme question parce que tout dépend de votre business. Tout dépend de ce que vous souhaitez, vous voulez avoir, etc. Il y a des moments, c'est très important d'avoir de l'humain et d'avoir des gens au téléphone. Moi, j'ai des clients qui ont une force commerciale, ou en tout cas force téléphone, qui est très forte. De suivi au téléphone, de vente par téléphone, de suivi à différents niveaux. Et ça, il ne faut pas le négliger. Parce que ça, après, pareil, tout dépend du service que vous voulez, que vous rendez. Si c'est justement à la Amazon, vous faites du e-commerce et puis c'est des produits, je ne vais pas dire lambda, etc., mais pas premium, par exemple, ben, c'est sûr que vous allez plus aller sur l'automatisation si vous êtes sur du discount. Par contre, si vous commencez à être sur du premium, là, le contact humain est très important. Vous pouvez faire certaines parties en automatisation vocale, etc. Aller avec un suivi réel, avec une personne réelle, physique, et qui appelle les clients pour savoir s'ils sont contents, etc. Pour l'instant, on n'a Voilà. toujours pas trouvé de robots qui vendaient du high ticket ou qui vendaient des produits à 5 ou 10 000 euros. Il faut toujours à ce moment-là un peu d'humain pour que ça passe. Oui, oui, tout à fait. Même Ouais. avec la crise, on est encore dans ces cas-là, il faut un humain qui appelle pour vendre à ces prix-là, ouais, pour Ouais, assurer les. ouais, il y a bien sûr. Après, tout dépend de ton processus, etc. derrière, évidemment. Tout se fait pas. Mais c'est pour ça qu'il faut mesurer entre c'est quoi ton produit, quelle est la valeur que tu veux ajouter à ton client. Est-ce que c'est un super prix? Dans ces cas-là, tu peux pas proposer quelqu'un qui t'appelle tout le temps au téléphone. Par contre, si toi tu es sur la catégorie premium, tu veux vraiment de la valeur ajoutée, bah, c'est indispensable de lier en fait les différents, comment je pourrais te dire ça? J'ai ça en tête, mais les connexions humaines, toi, entre le visuel, la voix, le toucher, etc. Donc tu peux aller aujourd'hui aussi sur le toucher en livrant des produits physiques pour remercier. Tu vois, pas juste je t'ai vendu un produit, ok, d'accord, mais peut-être pour du service, je t'envoie un courrier bah, de remerciement, enfin je dis n'importe quoi, mais ça peut être plein de choses, tu vois, avec du parfum ou avec un objet, etc., qui peut être impactant. Donc, tu vois, il n'y a pas que Internet, que le visuel. Donc, Donc c'est bien de mélanger les deux, ouais.
Voilà. Et tout dépend de l'expérience que tu veux donner à ton client, hein, que ce soit dans n'importe quel métier. Aujourd'hui, on est sur l'expérience client pour le bonheur, pour bien vivre, etc. Donc, il faut aller aussi dans différents sens. Toi, j'avais fait pour pousser le vice, j'avais été dans un salon justement où je cherchais vraiment des points de contact par rapport aux clients. C'est-à-dire offrir un coffret avec un bois spécifique, avec une odeur spécifique, avec des objets à l'intérieur de parfums, etc., en fonction de l'avatar, en fait. Tout- tout- qui a un impact. Il y a des fois des choses simples, mais qui ont un impact non négligeable. Je prends un exemple pour une opération qu'on avait fait il y a quelques années avec un client. Une fois qu'ils avaient acheté la formation était virtuelle, hein, elle était enfin en ligne, elle n'était pas virtuelle, mais elle était voilà, dispo, etc. Euh, C'était à peu près un mois après, on leur a envoyé, alors c'était une formation sur le business, hein, sur comment gagner de l'argent, etc. Entre autres, c'était pas que ça. Euh, et on leur a envoyé une pince à billets avec des faux billets à l'intérieur. Pourquoi Et pas. tu Original. vois, et, avec le courrier, et pour les encourager. Et ça fait un buzz de ouf derrière, tu vois. Ah, surtout Ah, que tu te démarques de la concurrence, et puis c'est vrai que c'est un cadeau tu vas t'en rappeler, ouais. bah oui, parce que l'objectif, c'est de remplir ta pince à billets, quoi, tu vois. Mm. Donc, bon, le vis, on n'a pas pu le faire. C'était un peu plus complexe de mettre le nom de la personne à chaque fois sur la pince à billets, mais ouais, c'est des choses que tu peux faire, toi, en livraison. Et en tant qu'expérience client, bah, automatiquement, ça marque. Ça marque, ouais. Donc, et plus tu te différencies comme ça, plus tu avances, bah, plus les clients en fait sont fans et continuent à acheter vraiment bah, tes produits et ils aiment ce que tu fais. Bon, Et voilà. en plus, en général, c'est à ce niveau-là, ils deviennent tes ambassadeurs, ils vont en parler à tout le monde, regarde ce que j'ai reçu d'eux, et puis voilà. Exactement. C'est ceux qui Et font la vente. exactement. Bah, c'est ça en fait. C'est pour ça que souvent, alors, il y a eu une vague là. De l'envoi d'un magazine mais c'est pas avec un colis, etc. Mais c'est pas nouveau. Bon, après, pour certains, ils ont gardé, d'autres moins, parce que c'est un travail de fou derrière de faire un magazine. Il y en a qui se rendent pas compte. Mais, euh, mais ça, tu vois, t'en as certains qui fonctionnent très bien en proposant juste un magazine, mais pas avec des belles images, etc. Mais tout simplement avec un abonnement mensuel avec l'essence de leur expérience, que ce soit, je pense à un copywriter qui fait ça, entre autres, ouais. Enfin, des copywriters, ils font souvent ça. Ouais, après, il y a plein de façons de faire. Il faut juste, on l'a dit, et en fait, ça a beaucoup tourné par rapport à ce qu'on a dit, selon son business, selon donc son business model et son produit, que ce soit donc la vente, que ce soit donc les commentaires. Enfin, il faut donc vraiment bien sentir, bien connaître son business pour ensuite bien choisir l'automatisation, choisir la délégation. C'est vraiment un ensemble. Donc, Ouais, dès le bah, départ, c'est vraiment bien connaître son avatar, entre parenthèses, et connaître son business pour c'est ça, parce que bien si cibler. si t'as pas encore ton core business, ton produit phare, tu vas tester d'autres produits, etc. Donc, si tu veux automatiser, tu vas perdre du temps à tout automatiser. Alors, quand je dis tu peux automatiser certaines choses, mais tout automatiser le plus possible, bah, tu peux pas tant que tu n'as pas ton produit phare qui est vraiment bah, phare, vraiment, hein, qui fonctionne. Ça, c'est plus compliqué. Tu vois. Bah Je ouais. prends un exemple, par exemple, on parlait de livraison. Bah, tu peux externaliser toute ta livraison aussi de système, mais si ça marche pas, parce que ça a toujours un coût, un investissement. Donc il faut tester. Pour tester, tu peux très bien le faire chez toi au début en faisant ton courrier, ton imprimante, puis t'envoies aux 10 premiers, aux 100 premiers, et puis après, bah, tu vois que tu arrives à 500, bah, tu peux pas t'en sortir, tu t'appelles ta voisine ou je sais pas qui, et puis après, tu commences à automatiser, tu vois. Tu automatises pas des choses avant que les choses soient pas là. Ouais, mais c'est vrai que souvent, c'est ce qu'on vend. Donc, les gens, quand ils débutent en ligne ou autre, ils entendent automatisation, je vais aller sur la page, je vais rien faire. Ouais, il faut quand même travailler un peu et Hmm, tester le business et ensuite on automatise.
Voilà, alors la plage et l'automatisation, non. Regarde, il y a 5 ans, ceux qui en parlaient et où ils sont rendus aujourd'hui. Tout à fait, Voilà, je confirme. il faut juste savoir de quoi on parle et qu'est-ce qu'on parle, hein, parce qu'automatisation, toi, regarde, l'année dernière, j'ai accompagné une boîte justement e-commerce pour automatiser leur système informatique, notamment la mise en place d'un ERP. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un ERP, c'est un CRM plus toute la partie comptable. Enfin, c'est un gros machin, quoi. C'est un gros machin où tu as tout dedans, que tu peux paramétrer ce que tu veux, etc. Mais que dans la partie administrative, commerciale, devis, facture, etc. Et donc, on a automatisé cette partie-là et j'intervenais aussi pour la stratégie web. En 1 an, on a fait 164% d'augmentation, on est passé de 800 000 euros de chiffre d'affaires à 2,3 millions. Et simplement avec des stratégies importantes, mais aussi justement en automatisant derrière. Parce que ils étaient, je ne veux pas te dire de bêtises, je crois qu'ils étaient 8 personnes et ils sont passés à 5 personnes. Ça veut dire qu'ils ont retiré du monde, tu veux dire? Alors, il y a des personnes qui sont parties, mais ils n'ont pas recruté les personnes. Parce D'accord, donc il y a des choses qu'on a automatisées, tout simplement. d'accord, ok. Le logiciel a remplacé Voilà. 3 personnes, on va Alors, dire. mais ce qui est intéressant aussi à savoir, parce qu'il y en a qui peuvent dire ah là là, l'automatisation, ça fait perdre de l'emploi, etc. Je dis attention, non. Pour moi, l'automatisation, c'est pas pour faire la perte d'emploi, c'est pour recentrer les personnes sur ce qu'elles aiment faire. Parce qu'il y a plein de choses qu'on n'aime pas faire répétitif tous les jours. C'est ça. Et l'automatisation fait ça à notre place. Hein, que ce soit l'hyper-automatisation, l'automation, c'est pareil. C'est Ouais, c'était des vraiment trucs qui n'étaient pas à grande valeur, donc c'est des gens qui perdaient du temps et qui indirectement peut-être se sont formés ou sont partis ailleurs faire des choses plus intéressantes. exactement. Ben, c'est comme dans les machines, dans les industries où bah, c'est la même chose. Hein. Les personnes, bah, il faut qu'ils se forment pour être meilleurs, pour être sur le marché. Alors, c'est sûr que si on ne se remet pas en question, si on reste sur nos acquis, on n'a pas envie d'évoluer et que on sait juste bah, faire que certaines tâches et qu'on veut pas faire autre chose, bon, bah, c'est sûr que là, ça va être de plus en plus difficile, tu vois. Mm. Ça, c'est évident. Je Ce ne qui le est cache logique. pas. Voilà, il faut se remettre en question, savoir qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire. Donc, ouais. Donc, tous ces éléments, est-ce que là, bon, là, tu as parlé un peu de services un peu haut de gamme. Est-ce que donc, dans tes formations Dream Team et autres, tu as toutes ces informations-là? Alors, Ou ça, c'est un coaching à part, ça? bah, Dream Team délégation, il y a certaines parties que je parle un peu d'automatisation, mais surtout de gestion d'équipe, Mhm. de recrutement. Dedans, il y a les contrats, il y a des grilles. Enfin, voilà, c'est assez costaud. Euh, Après, aujourd'hui, j'ai pas de formation pour l'instant sur l'automatisation, mais on me le demande beaucoup. Mais Là, c'est ce que j'ai un interview, donc je mettrai le lien pour ceux qui sont intéressés par l'automatisation. voilà, mais après, voilà, ils peuvent s'inscrire à la news et puis quand on sortira ça, mais c'est vraiment quelque chose qu'on veut mettre en place et qu'on travaille déjà depuis plusieurs temps et tout ce que on a acquis, c'est le mettre en formation, que ce soit en formation accompagnement. Et puis, par exemple, avec une communauté, avec des connexions, avec des modélisations préfets pour justement aller plus rapidement. Tu vois, pas besoin d'avoir un consultant qui dit bah tiens, faut faire ci, faut faire ça. Là, on va avoir des modèles selon certains métiers pour dire bah tiens, vous voulez faire ça, on a modélisé avec tel outil, telle étape, vous faites ci, ça, etc. Toi, je schématise, mais c'est ce qu'on travaille, ouais. Ouais. D'accord. Pour Donc, par faciliter rapport à derrière tout ce qu'on... Bon, ça, je mettrai les liens pour aller voir et tester les formations. Donc, par rapport à tout ce qu'on a dit, donc tout ce que nous a donné, est-ce que tu as d'autres informations que tu pourrais donner avant que je te pose les 5 questions que je pose à tous mes entrepreneurs sur comment scaler, comment être en hypercroissance? Donc, on a quand même bien couvert le truc, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que j'ai oublié, une question que j'ai oublié de te poser? Waouh, on peut aller loin, en tout cas. Euh, Ce que je pourrais dire, c'est où vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez faire, en fait. Parce que si vous voyez grand, en fait, il y a des choses où pensez pas à dire, bah, tiens, comment je vais faire, parce que c'est vraiment qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux apporter.
les choses, le comment, ça viendra après. Ça va venir au fur et à mesure. Mais c'est vraiment de pas d'oublier votre focus. Qu'est-ce que vous voulez apporter sur cette terre? Qu'est-ce que vous voulez apporter ou qu'est-ce que vous voulez mettre en place pour vos clients, vos prospects, etc. Ouais. Il ne faut pas négliger cette partie-là parce que souvent, à un moment donné, quand on grossit, euh, en fait, on pense tellement à notre boîte ou à avancer, à faire plus de business, plus de chiffre d'affaires, mais des fois, c'est pas le bon focus, en fait. Ouais, il faut se rappeler pourquoi on l'a fait, quoi. Exactement. Et parce que Et des souvent, fois même, il faut même, entre parenthèses, dégrossir et faire ce qui être moins plus petit, mais être heureux par rapport à ce qu'on a fait. exactement, exactement. Faut pas chercher à faire un milliard pour faire un milliard, d'accord, oui, ou 100 millions pour dire ouais, j'ai fait 100 millions, etc. Ça, c'est votre ego qui parle. On n'a rien à foutre de l'ego. Les gens, ils s'en foutent de votre ego. C'est savoir qu'est-ce que tu vas apporter au client pour que lui se sente mieux, il avance bien, etc. dans ce qu'il fait. Est-ce que le produit que tu lui vends le produit physique que tu vends, il est bien, il apporte de la valeur ou est-ce que tu es là en train de l'entuber et dire bah tiens, c'est un produit de merde, je m'en fous, j'ai ma marge de 90%. Après, c'est de l'éthique, hein. Ça, je parle un peu d'éthique, mais Non, mais parce qu'il y a, il y a des- c'est important parce qu'en plus, moi, je l'ai souvent entendu et ici, j'ai eu Ludovic Briand et d'autres qui l'ont dit. Voilà, ils ont fait des fois du business pour faire du business et ils ne savent même pas pourquoi, peut-être pour les autres. Et à un moment, ils se sont dit, bah non, ils sont pas alignés avec ce qu'ils font. Donc, à un moment, quand on n'est pas aligné, soit on est un voyou et bah, on restera un voyou, soit on s'écoute, on se dit, en fait, ce que je fais, j'aime pas, c'est pas pour moi mais et voilà, mais on a du mal à durer sur le long terme. Voilà. voilà, mais exactement, mais c'est OK. Après, si tu as envie de vendre un produit de merde et de faire de l'argent et que tu es content, ça c'est toi, ça te regarde que toi, tout simplement. Après, moi, je vais pas juger de choix de un tel ou un tel. Ça, c'est chacun voit en fait au fond de soi si ce qu'il fait est bien pour la communauté ou bien pour les autres ou pour soi. Voilà. Après, moi, j'ai pas de jugement, hein, parce que chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est vrai qu'il faut savoir justement ce qu'on veut Mm, faire c'est et qu'est-ce important. qu'on veut transmettre. C'est ça qui est important. Si on veut le faire d'une façon qui n'est pas obligatoirement éthique, bah, c'est OK, hein, moi, c'est toi. Chacun prend ses décisions, hein. D'accord. Mais il faut savoir Bon, où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire. Voilà. Après, maintenant, de plus en plus, c'est plus difficile de trouver des personnes avec qui de construire une équipe, par exemple. On trouvera toujours, hein, mais si on n'est pas éthique, par exemple, ça c'est de plus en plus c'est pour ça que difficile en tout cas. j'en revenais. Voilà, si on veut construire sur le long terme, il faut avoir, parce il faut vendre il faut faire rêver son équipe. Donc, si on rêve sur un truc qui n'est pas terrible, voilà, on aura du mal à recruter et à grandir parce que bah, voilà, ça intéresse personne. Ou les gens vont faire, il y aura du turnover, donc il n'y a aucun intérêt. Ouais, exactement, On exactement. Mais reste sur ça. Je le vais te poser turnover, donc les ouais. 5 questions que je pose à tous mes entrepreneurs. Donc, merci pour toutes ces bonnes infos. Je mettrai tous les liens donc pour te joindre. Donc, ton site personnel que je vais redonner. Donc, sébastienrivière.com et donc l'agence 1482. Chaque fois, je me trompe. C'est Voilà, ça. 1482.ms. Ouais. Alors Voilà, voilà. 1482, parce que les gens pourraient se dire, ouais, qu'est-ce que c'est que veut dire 1482? Eh bien, tout simplement. La vitesse du son, en fait, dans l'eau, va 5 fois plus vite que la vitesse du son dans l'air. Donc là, dans l'air, c'est 300 et quelques mètres par seconde. Et dans l'eau, le son va à 1482 mètres par seconde. Et en fait, pourquoi l'eau? Parce qu'en fait, dans l'eau, on se sent bien, on se sent à l'aise, on dit toujours dans un poisson dans l'eau. Et en fait, on va beaucoup plus vite. Et en tout cas, c'est pour ça qu'on l'appelait 1482, parce que nous, on emmène les entreprises dans le flow. En fait, excuse-moi. On... Bah, décidément. On amène vraiment les entreprises dans le flow pour qu'elles aillent, en fait, qu'elles progressent beaucoup plus vite, qu'elles atteignent en fait leur expansion la plus grande. Donc c'est vraiment pour ça on a nommé, enfin j'ai nommé 1482. Maintenant, on sait pourquoi. C'est vrai que ça aurait pu paraître bizarre. Maintenant, on sait pourquoi. Donc, première question, quel est le business dont tu rêves, à part celui que tu fais actuellement, à savoir que tu en as plusieurs. Donc, est-ce que tu as un autre business que tu rêves que tu n'as pas encore fait et que tu peux nous dire? Bien sûr, si tu ne peux pas, tu peux pas. Euh, alors, il y a des business que j'ai envie, mais je ne dirais pas. Et tous les business que j'avais envie de faire, enfin tous, il y a pas mal de business en fait
que moi j'ai mis en place, que j'ai créé, que j'ai fait en fait. Tous les idées de business que j'ai envie, en fait, je les mets en place. Donc c'est pour ça que, voilà, ok, hein, il y a pas mal de choses que j'ai mis en place. Après, des fois, ça marche pas, que ce soit les livres, que ce soit des formations que j'ai mis en place, que ce soit des portails d'information, que ce soit des marketplaces. Toi, là, je lance une marketplace dans les prochaines semaines alors là, ça, c'est un autre domaine, mais sur tout ce qui est pâtisserie, chocolat, etc. Parce que j'ai tout un écosystème aussi sur ce domaine. J'ai créé des bouquins aussi là-dessus. Bref. Et là, il y a d'autres outils. Alors je suis en train de travailler là-dessus pour créer notamment. Alors ça, je ne vais pas en parler, mais c'est un outil, voilà, un outil SaaS, en tout cas, que je vais sortir avant la fin d'année. Et D'accord. puis d'autres choses sur l'automatisation, justement, où on va aller, je pense, pour la rentrée. Ouais. D'accord. Ouais, donc, Voilà, en fait, donc, compte les business, tu les rêves, mais tu réalises surtout. Ouais. ouais, tout à fait, tout à fait. D'accord. Après, bon, certains, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent pas, mais Eh c'est ben, le jeu, on c'est va en comme parler ça. juste après. Quelle est ta meilleure expérience en tant qu'entrepreneur ou investisseur? Ma meilleure expérience en tant qu'entrepreneur investisseur, parce que là, c'est deux questions, soit entrepreneur ou investisseur. L'un ou l'autre, c'est à toi de choisir. Euh, Ma meilleure expérience, c'est de faire ce que j'ai envie de faire. Si j'ai envie de sortir un produit, je sors un produit. Si j'ai envie de sortir un nouveau concept, je sors un nouveau concept. Et ça, je kiffe. Donc, c'est plutôt ton expérience globale d'entrepreneur, on va dire, le Ouais, fait vers ouais, la liberté. exactement. Ouais. Ouais, tout à fait. D'accord. Quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur? Ah, je dirais pas qu'un seul levier, parce que souvent le premier, c'est le mindset. Ça, c'est l'état d'esprit. Ça, Mhm. c'est clair. Mais le deuxième, ce qu'on néglige souvent, c'est on en parle, mais c'est l'entourage. Et comme dit Jim Rohn, enfin, je sais pas si c'est lui, mais les 5 personnes qui sont autour de soi, ou plus ou moins. Ouais, exactement. Ouais, mais bon, après, ça fait du partie du mindset, hein, mais toi, l'environnement, ton environnement, c'est vraiment un point non négligeable, hein, parce que les personnes que tu fréquentes, vaut mieux si tu veux être, ouais, comme le dit Jim Rohn, comme tu le dis très bien et beaucoup le disent, si tu veux être millionnaire, côtoie des millionnaires. Ou l'adage Voilà, qui dit qui se ressemble, ça semble, quoi. Donc, ouais, c'est ça. Après, si tu baignes entre des millionnaires, tu seras peut-être millionnaire. Si tu baignes, enfin, j'allais dire une bêtise, mais bon, dans une prison, souvent, bah, tu apprends les choses qui sont là. Des fois, il y en a qui ressortent bien, mais en général, c'est vrai que certains ressortent pire parce qu'ils ont appris des choses encore plus graves. pareil, ouais, exactement, parce qu'ils ont appris des astuces, ils ont appris des trucs pas très bonnes, et voilà, c'est normal. Ils prennent des raccourcis. Mais quand tu côtoies des personnes où tu veux aller, tu prends des raccourcis. Mm. C'est ça. Tu te formes d'un côté, tu vas voir ce type de personnes et tu crées des relations. Mais c'est des vraies relations qu'il faut créer. C'est Euh, pour ça que c'est bien pour ceux qui écoutent le podcast, hein. Donc voilà, pourquoi je fais le podcast, pour être entouré de personnes comme toi et d'autres qui sont passées, voilà, indirectement. C'est différent parce que c'est pas, on s'appelle pas tous les jours, mais bon, c'est pareil. ouais, non, mais tout à fait, tu as raison. Ça permet d'avoir un autre état d'esprit, d'augmenter ses connaissances, de dire, ah tiens, moi je n'avais pas vu ça de telle façon, il l'a expliqué de telle façon. Ah ouais, d'accord. Souvent, en fait, on pense que les personnes, je crois, je sais plus comment il disait, mais je crois que c'était Henry Ford aussi quand il avait monté son mastermind. Et c'était des grandes pointures, mais des fois, c'est juste l'état d'esprit, en fait, par rapport et aux échanges. Parce qu'il y a une osmose qui se fait, il y a des réflexions qui se font pas du tout pareil. Ouais, comme Euh, dit c- Dale Carnegie, c'est plutôt même avec Henry Ford, c'est le cerveau collectif, le fait Exactement, ouais. de pas rester soi-même et d'utiliser les idées des autres. Parce que bon, on sait pas tout, on connaît pas tout. Exactement, ça c'est sûr, on connaît pas tout. Puis Mm. des fois, une petite chose, une réflexion, ou un hop, ah, Ça peut tout waouh, changer, ouais. ça peut tout changer, ouais. Avant-dernière question, quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi? Ah, le livre, oh là là. Euh, Moi, je veux dire, il faut lire parce que j'ai attendu, euh, pour te dire, je lisais pas à l'école. J'étais un très mauvais élève à l'école.
Et même après, je lisais pas, que ce soit des romans, quoi que ce soit, je lisais rien. Je me disais à l'époque, quand j'ai fini enfin, j'ai terminé mon école, je disais plus jamais je lirai. Ça sert à rien en fait. Mhm. Et quand ma fille, mon aînée, ça va faire 11 ans, elle a fait une infection de la moelle épinière et du cerveau. Donc elle était entre la vie et la mort. Et donc là, je me suis posé plein de questions. Je dis, oula, qu'est-ce que je peux faire au final pour... Parce que les médecins, etc., disaient, oui, bah, elle aura peut-être pour 6 mois, 1 an, 2 ans, on ne sait pas du tout. Donc moi, dans ma tête, je me suis dit, bah, ok, qu'est-ce que je peux faire pour vivre pleinement avec mes enfants et vivre des moments intenses, des moments de partage, tu vois, forts, quoi. Et puis vivre ces instants. Euh, et en fait, bah, j'ai commencé à lire. Alors après, tu vas rire, c'est les trucs les plus classiques, hein. C'est comment se faire des amis et réfléchissez et devenez riche. Un Euh, classique, c'est normal. c'est les deux plus gros classiques que je peux donner et qui m'ont tartouillé la banane. Et je dis, bah après, j'ai pas arrêté de lire. J'ai pas arrêté de lire. Et je lisais jamais. Et je te dis ça il y a 11 ans hein, seulement, hein. Donc pendant plus de 25 ans, j'ai pas lu, hein, j'ai Comme on pas dit, appris des choses, tu vois. vaut mieux tard que jamais. Et donc, des Ouais, fois, aussi, hein, il y a pas que le livre. Le livre, c'est bien. Même moi, à un moment, au contraire, moi, j'ai lu très jeune et j'étais critique. Je me suis dit, le livre, c'est bien, mais souvent, les gens prennent l'excuse de la lecture pour ne pas passer à l'action. Donc, il faut un ensemble. Il faut lire, mais il ne faut pas que lire. Voilà. exactement, c'est ce que j'allais te dire, hein. C'est bien que tu rebondisses parce que moi j'allais insister aussi là-dessus, parce que c'est super de lire. Ouais, c'est génial. Mais si vous appliquez rien, vous ferez rien. Surtout qu'il faut Euh, lire et relire. Et surtout que moi, comme je lis maintenant, et mon fils, je le fais, parce que lui, en plus, je le fais lire en anglais, parce que je le parle en anglais, c'est de stabiloter, de prendre. C'est chiant parce que moi, j'étais plutôt du genre à adorer le bouquin. Et maintenant, je prends des fois un ou deux livres, j'en prends un de poche, et le poche, je le tartine, je l'écris, je stabilise. Comme ça, quand je reviens dessus, je sais ce qu'il faut lire. Parce que je dis pas que tout est bon, mais souvent, il y a une bonne partie du livre qui est pas bon, enfin, qui n'a aucun intérêt. Il y a souvent des paragraphes ou des phrases qu'il faut relire, relire. Parce que voilà, des fois, c'est un peu compliqué quand tu as une bibliothèque pleine. Tu reprends le bouquin et tu reprends les passages qui t'intéressent. Quand tu as vraiment vu que 5-10 minutes et tu verras, le truc va te taper, tu diras, ah oui, ben oui, voilà, je suis reparti, quoi. oui, complètement. Et puis souvent aussi, il y a des étapes pas de notre vie, mais des étapes aussi de business. On évolue en termes d'état d'esprit. Et donc, où on voit des choses qu'on ne voyait pas avant Tout à fait. à différents niveaux. Donc, Je crois que c'est comme disait Jack Canfield, des fois, il faut relire un livre et quand tu le relis 10 ans après, tu le lis différemment. oui, je confirme. Je confirme. Parce que tu vois, j'ai dû lire, je crois, 300 bouquins, je crois. Bon, j'en ai vendu une partie de ce que j'ai, qui était moins intéressant. Mais toi, je suis aussi abonné pour les résumés de livres. Ouvert Euh, ou sinon audio. ouais, c'est ça, ouais, exactement. Ouais. Et puis, bon, ça me permet de voir si j'ai envie d'acheter, je veux aller plus loin avec ce livre ou pas. Et c'est vrai que des fois, il y a des livres qui sont redondants par rapport à ce qui existe. Quand on a lu déjà beaucoup, boum, donc ça ne te donne pas d'autres pépites, etc. Mais parce qu'il faut mettre en action, après, il faut faire, c'est tout. Il faut y aller, quoi. C'est important, ouais. Exécuter, il faut y aller. Aussi. Donc, dernière question, quelle est la compétence que tu rêves d'avoir? Waouh! Ouais, je J'ai m'attendais bien pas à dit rêve cette... d'avoir, hein. Ouais, rêve d'avoir. Ouais, ouais, ouais. Bah, rêve. Euh, Bah ouais, mais je vais y travailler pour ça. Mais la compétence, euh, j'avais une baguette magique, ce serait rendre heureux tout le monde. Ah, c'est pas mal. Mais on sait très bien que nos corps, nos cœurs, nos têtes sont beaucoup plus complexes que ça, hein. Donc voilà, sinon il n'y aurait pas tout ça, il n'y aurait pas tout ce qu'on vit. Et on serait tous heureux, il n'y aurait pas tout ce monde. Alors, je ne veux pas dire superficiel, hein, attention, mais tout ce monde, que ce soit technologique ou autre, on serait avec une maison, avec un toit, avec notre potager, et puis à manger, à s'entraider entre voisins, etc. Ouais. Et puis Ça après, sens. chacun un bonheur différent. Donc après, Exactement, exactement, il y en a qui aiment bien exactement, tout à fait. s'embrouiller, se battre, et aiment bien les problèmes. Donc voilà.
Ouais, mais ça, c'est la force c'est la force et faiblesse. Je sais pas si c'est le force faiblesse, mais c'est l'humain. Il est comme ça. Il est comme ça. Avec une machine, tu pourras pas dire, tu dis non, bah voilà, la machine, elle va pas bouger. Ou si elle dit, il faut qu'elle dise oui, bah elle dira oui. Mais voilà, c'est pas. Il y a des subtilités. En tout cas, on n'est pas rendu à une AI parfaite, mais il y a des Pas subtilités encore, dans mais l'humain. Ouais. on y travaille. Voilà. Donc voilà. Ouais, c'est. Sébastien, grand merci. Tu te donne donc plein d'infos, donc j'espère que les gens sont motivés à passer à l'hypercroissance, ceux qui galèrent et qui en ont marre. Je mettrai donc tous les liens dans le show note. Et puis, bah, je te dis à bientôt. Ouais, bah, tiens, c'est justement, juste avant qu'on se quitte, Oui, je voulais parler. Moi, je parle aujourd'hui plus de hyper expansion que hyper croissance. hyper expansion. Parce que, en fait, la croissance, c'est souvent que d'un côté, la croissance. Sauf que l'hyper-expansion, c'est de tous les côtés, en fait. Et pas seulement pour soi, mais pour les autres. Tu vois. C'est vraiment, on est en expansion, on n'est plus en croissance pour soi et juste Pour tout le la monde. ligne de chiffre d'affaires qui compte. Et là, on est sur la croissance, sur l'expansion, on est plutôt sur l'expansion de l'entreprise, l'expansion des personnes qui travaillent avec toi, des personnes de toi, etc. Toi, c'est tout l'écosystème qu'il faut prendre en compte. Merci d'avoir corrigé. Donc, je le note, hyper expansion. Je te dis à bientôt. Au plaisir, Thierry. Bye. Ciao. Merci à toi donc d'avoir tenu tout le temps avec nous. Donc, on a parlé donc de beaucoup de choses. J'espère donc que tu es motivé, que tu vas appliquer. Hein. Souvent, je le répète, donc voilà, le podcast, c'est pour t'aider, pour m'aider aussi un peu, hein, quand j'invite les invités, c'est aussi pour moi. Mais donc, il faut noter, écrire, réécouter le podcast, ne pas hésiter à aller tester les liens, voir les parties gratuites si tu n'as pas les finances. Si tu as les finances, ben, n'hésite pas à te lancer. Hein. Je t'invite pas n'importe qui. Le but, c'est vraiment que tu évolues comme moi, je vais évoluer. Donc, on évolue tous ensemble. Donc, on veut tous être des entrepreneurs lifestyles qui ont des business qui marchent pour eux et pas le contraire. Tu l'as entendu partout, mais je l'ai juste modifié un peu. Donc, si tu aimes le podcast, n'hésite pas à mettre un pouce ou même plusieurs pouces, à commenter, à partager, à proposer à tes amis, donc ceux qui veulent créer ou qui veulent un peu faire de développement personnel ou d'immobilier, d'écouter le podcast. Il y a différents types d'épisodes qui peuvent plaire à certains et certains pas à d'autres. Donc voilà, c'est assez large. J'espère que ça te motive. N'hésite pas à écouter donc tous les mercredis et dimanches. Et puis donc moi je te dis au prochain épisode. Ciao ciao.